allons aujourd'hui parler du film Alita, réalisé par Robert Rodriguez, produit par James Cameron, on y reviendra, interprété par Rosa Salazar dans le rôle titre, Christopher Waltz et Jennifer Connelly. Bon, alors en préambule, excusez le cadre inhabituel, mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai une vie, donc voilà, j'ai pas eu le choix que de vous faire cette petite vidéo entre deux clients, mais on va la faire quand même. Alors le pitch, vous le connaissez sans doute déjà, il s'agit de l'adaptation d'un manga assez célèbre, culte diront certains. Voilà, ça commence par dans un monde futuriste, ça commence par la découverte par le professeur Ido, donc interprété par Christopher Waltz, des restes d'un cyborg encore vivant. Donc le docteur Ido emmène le cyborg, j'allais dire une jeune femme, enfin voilà, un cyborg du sexe féminin en tout cas, donc il l'emmène, il la répare, et il va la baptiser Alita. Alita va finalement s'éveiller au monde comme une jeune femme, mais sa mémoire va être régulièrement traversée de flashs lui indiquant qu'elle est beaucoup plus que ce qu'elle paraît être. Voilà, alors, j'ai vu Alita un peu tardivement, et donc c'est intéressant pour moi de le voir avec un peu de recul, tout en ayant effectivement déjà vu quelques vidéos de mes confrères. Je n'ose employer le terme tellement je suis tout petit. Enfin bref. Et effectivement, j'ai des sons de cloche assez différents. Globalement, il y a chez nos amis youtubeurs, il y a quand même un emballement global. Certains sont un peu plus mitigés, et notamment en faisant le comparatif de l'œuvre originale, le manga de base, donc qui a servi au film, et le film en l'état. Bon, alors, on va faire court. Oui, Alita est un bon film, voilà. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Clairement, voilà. Je trouve que ça fonctionne, quels que soient les degrés de lecture. L'intrigue, qui pour l'instant, parce que je pense que ce premier film augure évidemment de plusieurs suites, enfin, et j'espère, en tant que spectateur, qu'on les aura, ça fonctionne parce qu'il y a un soin, un soin apporté au décor. Il y a... Alors, je sais pas comment dire, c'est une œuvre à la fois très simple, mais dans le sens direct du terme. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de bête, on est quelque chose de très direct. C'est le mot que j'emploierais pour définir la globalité du film. Un film très, très direct, très rentre-dedans, et qui assume complètement ce côté-là. Ça, c'est ce qui m'a plu. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les premières images du film, c'est la découverte du corps d'Alita dans une décharge qui vient effectivement du monde d'en haut, voilà. Et Salem, je crois, si je me souviens bien, voilà. Donc, et voilà, le docteur fait la découverte du corps inanimé d'Alita, la récupère, voilà, direct. On rentre direct dans le vif du sujet. Il n'y a pas de fioriture. Et d'ailleurs, ça soulève un deuxième problème, c'est que j'ai beaucoup entendu dire que James Cameron aurait réellement la paternité du long métrage. Bon, pour moi, c'est le même débat qu'on avait eu dans les années 80, pour les plus vieux d'entre nous, concernant Poltergeist et la paternité de Toby Hooper ou de Steven Spielberg. C'était le même débat, et à l'arrivée, les deux parties ont toujours tenu la même version. Non, c'est bien Toby Hooper qui a réalisé. Donc moi, personnellement, sauf preuve supplémentaire, je m'arrête là. Là, pour le coup, c'est un peu pareil. Robert Rodriguez dit depuis le début qu'il est un artisan qui se met au service des autres, qu'il a fait notamment pour Sin City, il a fait un film de Frank Miller, à partir d'une œuvre de Frank Miller, et qu'il a mis son talent au service de Frank Miller. Donc effectivement, pour lui, Sin City est un film de Frank Miller, point. Et là, c'est pareil, il a dit clairement, je fais un film pour James Cameron, je vais faire un film façon James Cameron. Et... alors bon, c'est un déclaratif qui peut prêter à confusion, mais moi en l'état, j'ai pas forcément vu vraiment l'ombre de James Cameron derrière le film de Rodriguez. D'ailleurs, les deux sont potes dans la vie, apparemment. Ils ont en commun ce côté d'avoir commencé dans des films à tout petit budget, d'avoir bricolé et d'avoir très rapidement nourri la volonté d'être indépendant. Aujourd'hui,
quoi qu'on pense de Rodriguez, il a son studio, il monte ses films à la maison, enfin c'est quelqu'un qui veut garder l'esprit ouais, artisanal dans la façon de faire les films. Là, voilà, très honnêtement, moi j'ai trouvé que le spectacle était grandiose, et c'est peut-être pour ça que voilà, on se dit que c'est trop gros comme film pour être un film de Rodriguez, mais moi je pense qu'on retrouve quand même pas mal de choses de l'œuvre de Rodriguez et un côté bah, pareil, hein, on en revient à ce que je disais, direct, simple, efficace. Et, et en même temps, effectivement, on aurait peut-être par moment, on aurait peut-être voulu qu'il essaye d'imiter un peu plus le style caméronien, si j'ose dire, en s'attardant un peu plus sur certains plans. C'est vrai qu'il y a un des premiers plans du film, donc la découverte de Alita par le docteur Ido, aurait pu donner quelque chose d'assez iconique. Hein. On voit le corps, il la soulève, et voilà, on le voit marcher vers la caméra, et dans cette décharge à ciel ouvert, et là, je sais pas, il manque un truc, ça coupe très vite. On aurait voulu peut-être un travelling arrière assez majestueux pour nous montrer l'énormité de la décharge. Là, c'est bizarre, ça dure que quelques secondes et ça coupe. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, James Cameron n'aurait pas fait ça. Donc, ma théorie, c'est qu'on est bien dans un film de Rodriguez, qui est plutôt, voilà, peut-être un peu moins pompier, si j'ose dire, mais enfin, plus brut, plus... Il y a notamment... bon, c'est un des grands sujets du film aussi, c'est la violence, parce que... Bon, si on veut être méchant, on pourra dire que c'est un film où voilà, le spectacle consiste à regarder un cyborg de 15 ans défourailler tout ce qui passe à sa portée, quoi. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose d'assez brutal dans ce film. Il y a, alors, c'est là aussi on mesure l'hypocrisie de la censure américaine. Le Alita, effectivement, massacre pas mal de cyborgs dans le film, ou alors leur fait des trucs pas très sympas. Mais pour les Américains, visiblement, pas de problème. Hein. Le film est sorti avec l'estampille PG-13. En France, il est tout public avec un avertissement qui, à mon avis, est tout à fait justifié. Hein. J'ai été avec ma fille de 10 ans, ça va. Mais elle m'a reconnu qu'il y avait quelques passages un peu chauds. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle a cru y voir beaucoup de sang alors qu'il n'y en a pas. Mais parce qu'effectivement, on assiste à des mises à mort assez brutales. Alors, sous couvert qu'il s'agit de cyborg, c'est quand même un festival de démembrement, de décapitation. On a même droit à un personnage humain, cette fois, coupé en deux. Donc voilà, c'est là où on mesure un peu l'hypocrisie de la censure américaine, où dès lors qu'il s'agit de tuer quelque chose de non humain, enfin de pas tout à fait humain, pour être précis, pas de problème, là on peut y aller. Voilà. Il y a énormément de séquences de baston, il y a la séquence du fameux, alors je ne sais plus comment il s'appelle, hein, le jeu dans lequel effectivement... cette espèce de jeu qui ressemble très fortement à un rollerball, dans lequel voilà, il s'agit d'attraper une balle et de la mettre dans un panier, bon, voilà, tout en faisant du patin à roulettes sur une piste géante, et une séquence assez forte où tous les adversaires d'Alita veulent la tuer, puisqu'ils sont en fait des tueurs à la solde du grand méchant que nous entreapercevons à la fin du film. Voilà, donc c'est un film effectivement qui a ses défauts. J'ai vu l'animé inspiré du manga d'origine dans les années 90, ça remonte à loin. Effectivement, oui, le film était beaucoup plus sanglant que l'œuvre de Rodriguez, mais on retrouve bien l'esprit de pas mal de mangas, à savoir cette confrontation entre l'innocence d'un personnage et l'ultra-violence. Là, il y a de ça dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont très naïves dans le film, qui vraiment... sortie du contexte pourrait faire sourire. Là, elle passe parce qu'on a affaire à une cyborg qui a oublié sa mémoire de grande guerrière et qui n'est là au début du film l'équivalent d'une petite ado de 15 ans qui découvre le monde qui l'entoure. Donc il y a voilà, ces scènes naïves et en même temps ces affrontements très brutaux. Voilà, qui font qu'on est bien dans l'essence d'un manga et d'une adaptation que je pense être fidèle, même si une fois de plus, c'est un lointain souvenir pour moi. Voilà, donc quoi dire de plus, quoi. C'est pas honnêtement, c'est pas le film du siècle, et peut-être que le nom de James Cameron sur l'affiche pouvait donner à penser qu'on aurait quelque chose de plus ambitieux, de plus énorme, mais en l'état, c'est quand même un film assez dépaysant. Moi, ça m'a fait quitter ma petite planète pendant 2 heures, et j'avoue que le voyage m'a bien plu.
même si j'insiste, on est sur voilà, on est sur un film assez simple finalement dans son intrigue, qui pourra peut-être se développer davantage dans les suites que j'attends vraiment, parce que je trouve que ça se finit sur un bon petit climax, voilà, avec l'irruption d'un méchant, bon, je vous ne dévoilerai pas l'identité de l'acteur qui le joue, puisque voilà. Mais non, je suis sorti là très satisfait. Voilà, c'est une œuvre qui est très homogène, cohérente, voilà, et j'ai pas les temps qui courent, je veux dire, voilà, j'achète, voilà. Quoi vous dire d'autre? Côté acteur, oui, bon, Christopher Waltz, c'est bien, quoi, voilà. Le problème de Christopher Waltz, c'est qu'effectivement, dès qu'il sort des personnages tarantinesques, les gens sont presque frustrés de ne pas le voir en faire des caisses. Moi, je trouve qu'il est très bien, très charismatique, très en empathie avec le petit monde qui l'entoure dans le film. Donc, peut-être qu'effectivement, le personnage principal, Alita, aurait pu être un peu mieux développé. C'est vrai qu'il y a bon, c'est une amorce, hein. Peut-être que le film est une amorce de ce qui va se dérouler par la suite. À part ces flashs qui lui montrent qu'elle a été une tueuse impitoyable, qu'elle a fait la guerre, etc., 300 ans avant que le professeur Ido la découvre, dans un monde où, bizarrement, malgré cette temporalité, la technologie était plus en pointe que dans le monde décrit dans le film. À part ça, effectivement, oui, elle interagit avec le monde qui l'entoure comme une gosse, donc c'est elle qui rapporte effectivement ce côté un peu naïf au film. Mais voilà, peut-être que son personnage manque quand même de substance, notamment tout ce qui concerne la romance avec un petit jeune de son âge, bon, est peut-être un peu léger. Alors, autre critique que j'ai pu entendre régulièrement, c'est que le film était un patchwork d'univers déjà existants, ou récupère des scènes de classiques de la SF. Alors moi, j'ai surtout vu effectivement le côté rollerball dans ce fameux sport où les cyborgs s'affrontent. Oui, effectivement, bon, en même temps, Rollerball s'inspire déjà du Rollerball existant, hein, à savoir un jeu à patin à roulettes autour d'une piste, voilà, sauf que là, il est dans le film de Norman Jewison de 75, il était agrémenté de boules en métal et effectivement de violence, alors allant jusqu'à la mort. Donc il y a ça peut-être, oui, mais ça ne m'a pas dérangé parce que voilà, il y a des choses qui peuvent faire penser aussi à... Alors j'ai un ami qui m'a parlé de Elysium par rapport à cette fameuse cité où habiterait l'élite. Mais voilà, comme en même temps c'est un monde qu'on ne voit absolument pas dans le film, ça c'est une bonne idée d'ailleurs, on en parle pendant tout le film, on ne le voit jamais réellement ce monde d'en haut. Ça m'a pas choqué, enfin si c'est un patchwork, en fait c'est un patchwork bien assimilé qui tient bien ses pièces et qui reste très cohérent. Donc de la bel ouvrage, ça m'a donné envie de voir la suite. Je vous le recommande parce que si vous aimez être dépaysé, vous en prendrez plein les mirettes. Et puis voilà quoi. Voilà, bon bah écoutez, c'était ma petite critique d'Alita. Merci à vous, je vous dis à très bientôt et puis continuez à aller au cinéma, même en vacances.